Donc, bienvenue sur ce live, donc premier live sur Instagram et en simultané sur TikTok. Le sujet de ce soir, ce sera les écrans et les enfants. Ensuite, deuxième conseil, qui est plutôt simple à mettre en place, mais qui peut avoir d'énormes répercussions, c'est pas d'écran 1 heure avant d'aller dormir. Et ça, c'est valable pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Je prends note. Anne-Christelle, merci pour ta prise de notes et tu me diras ce que tu en penses si tu fais tes recherches et si tu as réussi à l'appliquer chez toi et si ça a changé quelque chose. Ensuite, donc pas d'écran 1 heure avant de dormir, valable pour les enfants et pour les adultes. Vous pouvez lire un livre pendant l'heure précédant votre coucher, mais surtout pas aller sur les écrans, les smartphones et tout ce que vous voulez. Et ceci pour ne pas altérer votre sommeil et pour ne pas retarder l'endormissement. Alors maintenant j'ai une question sur TikTok à laquelle je vais répondre. Si on fait une vidéo en selfie avec notre enfant, c'est pas impactant? Alors c'est une bonne question. C'est une très bonne question. En fait, tout est question de proportion. Une vidéo en selfie, ça va durer combien de temps? Par exemple, on m'avait déjà posé la question de « Ah, je fais du FaceTime avec mon enfant et tout ça. » Ça va pas durer 2 heures, 3 heures par jour. Le FaceTime, ou voire même le selfie, vidéo selfie. C'est une vidéo. C'est à la maison, oui, mais ça va pas durer, ça va pas être tous les jours et ça va pas être 2 heures par jour. Donc pour moi, il n'y a pas d'effet nocif. Tout est question de proportion. Voilà. Il faut garder le bon sens paysan, comme on dit, mais le bon sens. Voilà, donc à partir du moment où c'est pas tous les jours, ou c'est pas pendant 2 heures d'affilée, je vois pas en quoi faire un FaceTime ou une vidéo selfie avec son enfant poserait un problème. Voilà. Est-ce que je répondais à ta question, Nanou? Nanou me soutient beaucoup sur TikTok, elle tapote, elle envoie des likes, donc ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Alors, Anne-Christelle a une question sur Instagram. Mais si par exemple les parents sont séparés, est-ce que c'est dangereux, genre 30 minutes par jour? Ça dépend de l'âge de l'enfant. Là, 30 minutes par jour, ça rentre dans le cadre de ce qu'on avait dit. Je reviens en arrière. Alors 30 minutes, j'avais une des stats qui parlait de... c'est à partir d'1 heure qu'il y a des stats. 30 minutes, ça peut passer, et c'est par jour. Par jour, ouais. Là, c'est hors radar. J'ai pas de chiffres sur les 30 minutes. À partir d'1 heure par jour, il y a des stats inquiétantes. Merci Sandra pour les likes également. Merci pour les partages. Ça fait plaisir. Donc voilà, Anne-Christelle. 1 an, c'est l'âge de l'enfant, c'est ça? 1 an, c'est l'âge de l'enfant. Après, le FaceTime, c'est un peu différent parce que... Ouais, le FaceTime, c'est un peu différent. C'est une très bonne question. C'est différent dans le sens où il y a une interaction avec le parent qui est à côté. En général, quand on fait un FaceTime, il y a un parent qui est à côté. En général, quand on fait du FaceTime, c'est pas 100% écran. Et il y a un parent à côté, en général, pour tenir le téléphone et tout ça. Et il y a une interaction non seulement avec le parent qui est à côté, mais voilà, à travers l'écran. Donc, bon, on va dire que il y a un développement du langage qui est fait à ce moment-là, il y a un champ lexical qui est utilisé, donc il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Après, il faut pas que... voilà, comme je disais, là, regarde, j'avais donné une stat, qui disait un enfant de moins de 3 ans consommant 1 heure d'écran par jour double son risque de présenter un trouble de l'attention à l'école primaire. Donc, il faut réguler au maximum. Peut-être que l'enfant n'est pas obligé d'être pendant les 30 minutes d'affilée au FaceTime. Peut-être faire 5-10 minutes et puis après... parce que c'est tous les jours, 5-10 minutes tous les jours, allez, 15 minutes tous les jours.
Tu vois, essayer de réguler un petit peu plus, peut-être que ça soit pas 30 minutes tous les jours, mais je sais pas, tous les 2 jours, 3 jours, et essayer de... Voilà, bon, après ça c'est à vous de voir, hein, mais en tout cas, à partir d'1 heure, il y a des stats qui montrent que 1 heure par jour d'écran pour un enfant de moins de 3 ans, ça commence à influer sur son attention. Ça double, carrément, hein. C'est pas, ça augmente un peu, ça double le risque de présenter un trouble de l'attention à l'école primaire. Donc bon, faut faire attention. Faut essayer de réduire au maximum.